Bonjour tout le monde, mardi 13 février 2018, point bourse du jour, deuxième séance de hausse consécutive à Wall Street, puisque hier le Dow Jones a pris 1,7%, le SP500 1,39 et le Nasdaq 1,56. En ce moment c'est tout ou rien sur les marchés, et bien hier il ne s'est pas passé grand chose, notamment sur le CAC, qui a évolué pendant toute la journée entre les mêmes limites, entre 5140 et 5160, donc volatilité modeste, mais qui a permis tout de même de faire quelques écarts, notamment hier je vous proposais de vendre dans la zone des 5155,60, zone qui a été atteinte, niveau sous lequel on a pu vendre. Donc on travaille avec le même état d'esprit aujourd'hui, donc en cherchant à vendre sur des rebonds également. Sur les plus hauts d'hier, notamment vers 5173, par exemple, c'est ce qu'on nous a proposé sur le trade du jour, dans l'idée de jouer un retour vers la zone des 35-40. Sur le DAX, même stratégie, vendre sur des rebonds, même niveau, c'est-à-dire les plus hauts d'hier, cette zone des 12 360, pour jouer par exemple 12 200, 12 315, 20, vous voyez, des écarts de 40-50 points. Il ne faut pas hésiter à viser des écarts importants du fait de la volatilité qui, même si hier elle a été modeste, est intéressante depuis quelques temps. L'Eurodoll, lui, a parfaitement validé le niveau que l'on proposait hier à l'achat, la zone des 1,2240, puisque au plus bas il a fait un 22,35. Donc un 22,40 dans l'idée de jouer par exemple un 22,95, un 23,20, c'est ce que nous avions proposé. Donc les niveaux, les objectifs ont été atteints, donc là on cherche à acheter sur retracement aussi, vers un 22, 75, 80 pour ce matin. Quand on regarde ce qui se passe du côté des valeurs, il y a pas mal de résultats ce matin, notamment Kering qui a publié ses chiffres qui sont bons. Et malgré cela, Kering est en baisse de 1,7%, c'est la plus forte baisse du CAC. La deuxième plus forte baisse, c'est Michelin qui a également publié des résultats. Donc résultat opérationnel 2018 attendu en hausse, hors effet de change. Le résultat opérationnel annuel récurrent est légèrement inférieur au consensus, mais c'est pas bien méchant. Et Michelin est en baisse de 1,04%. La plus forte hausse, c'est Publicis, 1,19%. Donc toujours le même constat, beaucoup de régularité. Je vais vous montrer les valeurs, ça ira mieux. Voilà, toujours beaucoup de régularité. Total qui fait pas grand chose. Donc voilà, toujours beaucoup d'arbitrage, peu ou pas d'initiative à l'approche de l'échéance qui aura lieu vendredi. Donc échéance du contrat et des options février vendredi à 16h pour le CAC. Donc voilà, il se passe pas grand chose, c'est plutôt assez calme. Quand on regarde les mid et small cap, quand on lance les screeners, hop, on va commencer par le 1/8. Pas énormément de valeurs, là il est 9h12, on a 25 valeurs affichées. Selectis donc qui fait partie du lot. D'ailleurs sur Selectis, il y a eu une petite annonce ce matin. Selectis a obtenu 2 brevets aux États-Unis. Et sur Selectis, vous voyez, j'avais mis une petite alerte sur 23,20, donc on a eu un double appui sur cette valeur. C'est une belle valeur Selectis. On peut essayer de l'acheter sur des petits retracements, donc au niveau de l'alerte ici sur 23,20, c'est une valeur qu'on peut surveiller. Ensuite on a Atari qui monte, Neovax. Neovax, on aurait un signal d'achat un petit peu loin au-dessus de cette zone-là, difficilement exploitable. Inat, donc on voit que les biotech bougent pas mal ce matin. Inat, donc pharmaceutique, biotech. Bon, Inat, pas grand-chose à faire sur les niveaux de prix actuels. Éventuellement, on va surveiller l'évolution du volume dans la séance ou dans les jours à venir pour déclencher éventuellement une alerte volume. Mais c'est vrai que sur Inat, il y a quand même une forte baisse à digérer, donc la valeur pourrait être coiffée pendant un certain temps, ce qui est le cas déjà. Vous voyez, dès qu'il y a eu des rebonds, elle est revenue en arrière, donc elle reste coiffée. Clara Nova aussi à surveiller. On a mis des petites alertes sur ces niveaux de prix, vers 0,9 notamment, pour acheter un petit peu. Donc constat identique. Les marchés restent très hésitants, visibilité faible, mais baissier sur le CAC, le DAX, donc on cherche à vendre, et on cherche à acheter de l'euro-dollar sur des replis. Donc niveau proche, cette zone-là, un petit peu plus éloigné, cette zone-là. Merci de votre attention, bonne séance à tous et à demain pour un nouveau point bourse.